Hop, petite publicité avant que la vidéo commence. Voilà, je vous présente mon livre rapidement, Un homme dans les ombres de Morphosia, disponible sur Amazon, Amazon Kindle, pour la somme de 5 euros si vous le voulez en format numérique, ou de 13,50 € en format papier. Donc voilà, qui est disponible, j'insiste, voilà, sur Amazon. Vous pouvez lire les premières pages si ça vous intéresse sur Amazon, il y a les 4 premiers chapitres je crois, ainsi que les 3 premiers sur Wattpad avec quelques petits bonus. Et voilà, qui est une petite histoire de fantasy. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà. Ciao, bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui je vous partage un petit contenu pas du tout prévu puisque voilà, j'ai eu des avertissements compte tenu de vidéos que j'ai faites. Bon, là en l'occurrence, celui que je suis en train de faire, c'est quelque chose de normal, je ne vais pas me plaindre parce que partager un tuto pour alors je crois que c'est pour apprendre à jouer à un jeu DS, un jeu 3DS pardon, sur votre smartphone et bien sûr ce n'est pas légal. Du coup, j'avais eu un strike, donc oui, je ne me plains pas. En revanche, j'ai eu un nouveau strike pour une nouvelle vidéo, qui était une musique en fait, où j'ai mis simplement en fond d'écran quelque chose de un petit peu artistique, où effectivement, mais c'était un dessin, hein, c'était pas une image, c'est même pas une vraie personne non plus. On voyait apparaître un petit téton, et du coup, je suis strike pour 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc évidemment, elle apparaîtra qu'après, hein, puisque je ne peux rien poster, j'ai fait appel, c'est pas possible. Et donc voilà, je pensais que ce serait assez drôle de partager le petit questionnaire niveau CM2, j'imagine, sur le règlement. Et donc voilà, on va le faire ensemble, comme ça sera peut-être moins chiant pour moi aussi. Et donc voilà, je suis arrivé à la question 1. Alors je rappelle, hein, là du coup, le truc, c'est la réglementation, c'est un test pour détruire cet avertissement que j'ai eu pour la vidéo l'application, on va dire, illégale. Donc voilà, question 1. Mona publie une vidéo dans laquelle elle se plaint des limites, c'est moi ça, d'âge appliqué au contenu YouTube. Elle affirme avoir découvert un site permettant de regarder tous les contenus soumis à une limite d'âge sur YouTube sans être connecté et montre aux spectateurs comment accéder à ce site. Est-ce contraire à notre réglementation? Attendez, du coup j'ai lu sans lien. Alors attendez, elle publie une vidéo dans laquelle elle se plaint de limite d'âge impliquée. Ah bah oui, bah non, c'est forcément illégal, oui, je suis con. C'est gruger le contenu YouTube. Oui, d'ailleurs, je précise que ma vidéo où on voyait un petit téton, effectivement, je vais pas vous montrer là, mais je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Je l'ai remis sur Dailymotion. On verra si ça sera strike ou pas. Vous aurez le lien, mais je sais pas si d'ici là, elle sera strike ou pas sur Dailymotion. On verra bien. De toute façon, Dailymotion, j'avoue, je m'en fiche un peu. Je crois que j'ai une seule vidéo qui avait été strike aussi d'ailleurs sur YouTube, qui est dessus. Mais bon, j'imagine que c'était moins chaud. Bref, peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que elle était bien moins de 18, hein, donc je sais pas du tout ce qui est possible de mettre dans une vidéo moins de 18 ans sur YouTube, sachant que, encore une fois, voilà, juste pour un téton, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de. Vous verrez dans la description, hein, moi je trouve personnellement que c'est pas choquant. Et alors, sur cette vidéo, je m'inquiète parce que j'ai fait une autre musique où on voit la Marianne et je me dis, mais je vais avoir mes problèmes en fait. Alors, je pense qu'elle, comme elle est artistique et que c'est connu, je pense qu'elle passe à la trappe, mais techniquement, c'est le même problème, hein. Enfin, on a rien de différent. Et moi, encore, ce qui me choque, c'est pas tellement qu'il m'ait défoncé la vidéo, entre guillemets. Ça, j'ai envie de dire, c'est leur droit, j'associe effectivement mon image à leur plateforme. Mais c'est surtout le strike que je trouve abusé. Surtout que d'autant qu'il n'y avait pas il y a pas d'option, si vous voulez, pour demander à vérifier la vidéo quand vous avez un doute. Et elle était moins 18. Je me suis dit, j'avais même pas fait chier pour ça, quoi. Elle était peut-être déréférencée, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter de me plaindre. Du coup, voilà, on va vérifier. Bon, j'imagine que j'ai juste. Bon, ouais, d'accord, hein, je suis une grosse merde. Pas tout à fait. N'autorisons pas les contenus incitant les autres utilisateurs à enfreindre nos conditions d'utilisation. Merde, je voulais dire oui. Oui, bien sûr, mais je me suis trompé. Oui, oui, c'est évident. Ouais. On apprendra à parler avant de refaire. Dans une vidéo, Martin donne son avis sur ses variétés de cannabis préférées. Il en profite pour mentionner sa boutique de cannabis préférée. Dans la description de la vidéo, il inclut un lien vers le site web de la boutique afin que l'internaute puisse acheter des produits qu'il évalue. Bah oui, c'est contraire, oui. C'est illégal. Tout ce qui est légal, disons, je pense, ça passe à la trappe. Une chaîne de gaming met en ligne une vidéo informative qui explique comment s'envoler des identifiants de connexion pour un jeu vidéo populaire. Le présentateur montre comment créer une fausse page de destination pour récupérer l'identifiant de connexion au compte de jeux vidéo d'utilisateurs peu méfiants. Ouais, j'imagine que oui, ça en France c'est scandaleux parce que là on est vraiment des personnes. Je suis trop fort. Olga met en ligne un tutoriel sur un site web qui permet de contourner la connexion et l'accès à un célèbre service de streaming de films pour en bénéficier gratuitement.
Elle montre comment elle a fait pour s'inscrire et prouve que le site fonctionne en lançant un extrait de sa série préférée. Ce service de streaming est normalement payant, mais avec cette méthode, il n'y a rien à payer. Alors évidemment que c'est contre un règlement, et donc je cautionne pas ça. Mais si je peux me permettre, ces fameux sites de streaming, moi j'étais plutôt pour. Mais dernièrement, ils nous prennent un peu pour des cons. Moi je vous dis, ça va devenir la prochaine télé avec des pubs de partout. Et puis avant, on va dire, il y en avait deux trois ça allait. Maintenant, il y en a je sais pas combien. Moi je vous dis que ça va ressusciter les contenus les streaming illégaux. Et effectivement, il y a plein de vidéos YouTube qui ont vers ces liens. Bref, je vais pas me plaindre. En tout cas, c'est comme ça. Et évidemment que pour le coup, c'est normal que ce soit pas légal. André possède une chaîne YouTube consacrée aux expériences de bricolage. Donc, voilà, tout va bien. Ils mettent en ligne une vidéo montrant comment fabriquer une bombe artisanale de matériaux simples. Après avoir fabriqué la bombe artisanale, il la teste dans un champ à une distance sûre, portant des lunettes et des bouchons d'oreilles. Il y a des touristes. Bon, j'imagine que non, parce que c'est dangereux, que ça en évite à certains. Mais en soi, en fait, je pense que c'est plus que à mon avis, si exploser la bombe, c'est pas ça, tellement ça le problème du moment qu'il y a des recommandations, etc., etc. Mais je pense que c'est le fait de montrer comment faire la bombe. Et j'imagine qu'on aura le même problème si on fabriquait des flingues avec des imprimantes 3D. D'ailleurs, je crois qu'elles sont bridées pour ne pas le faire. Et évidemment, je crois qu'il y a des petits malins qui ont les techniques pour passer outre. Mais bien sûr, c'est dangereux. En fait, il y a que des oui depuis le début, c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment nul. Sur une chaîne d'information, un journaliste met en ligne une vidéo montrant un voleur pris en flagrant délit de manipulation d'un parc-mètre pour dérober l'argent qu'il contient. La vidéo montre le voleur utilisant le type pour modifier les paramètres du parc-mètre, qui est suivi d'un extrait dans lequel le journaliste évoque la recrudescence des vols d'un parc-mètre. L'extrait ne fournit pas d'instructions sur la manière de commettre ce vol. Alors déjà, moi, enfin, je savais même pas qu'il restait des parc-mètres, on peut encore payer en liquide, c'est étonnant, mais soit, j'admets. Putain, peu de réponse. Donc cette vidéo enfreint le règlement, car on y voit quelqu'un en train de commettre un vol, bah oui, déjà. Ce n'est pas une infraction car la vidéo fait partie d'un reportage. Euh, Ah ouais, est-ce qu'un journaliste il a vraiment montré ce qu'est Lego? Bah je sais même pas vraiment en fait. Moi je dirais que non. Je pense que YouTube ils sont vraiment des gens vraiment vénères sur ça. Mais là pour le coup j'ai un doute parce qu'il y a peut-être des lois. Non, je vais pas tricher, on va pas tricher, on va faire ça normalement, j'ai envie de tricher, mais il y a peut-être des lois qui juste garantissent justement pour les journalistes de faire leur travail, je ne sais pas du tout. Et j'ai pas une infraction car la vidéo ne donne pas d'instruction expliquant comment reproduire le vol. Moi je pense que ouais, effectivement c'est légal. La vidéo ne ferait pas le règlement car mètre par mètre c'est pas un ça c'est mort. Moi je dirais que c'est un truc comme ça. Vous êtes presque à deux réponses. La réponse 2 est incorrecte, ouais, c'est pas légal là. Ok. Mais je pensais qu'on avait le droit quand même d'un reportage de faire un truc comme ça. Faut vraiment rien faire sur YouTube. Alors, Young est un passionné de moto. Il publie une vidéo et explique qu'elle contient certaines des meilleures cascades à moto qu'il ait jamais réalisées. L'une d'entre elles, une séquence filmée par un téléphone portable depuis la fenêtre d'une voiture, montre un autocycliste s'engageant à allure sur la voie de circulation inverse. Le motocycliste se faufile entre les voitures et va en sens inverse sans les heurter. Young ne fournit aucun autre contexte éducatif, documentaire scientifique ou artistique durant les extraits, ne condamne pas ce comportement dangereux et ne dissuade pas les spectateurs de le reproduire. Bah, déjà, c'est pas bien de pas prévenir le spectateur. Je pense qu'on a quand même pas responsabilité à avoir. Alors attendez. Là, c'est ces cascades, hein. Parce qu'on sait pas si c'est lui, du coup. Pour moi, c'est lui, du coup, c'est une cascade. Mais déjà, moi, là, il précise pas déjà si le fait d'avoir filmé par téléphone portable peut-être d'une voiture, si c'est côté passager ou pas. Ça change déjà tout, je pense. Euh, Plus en sens inverse. Bon, je dirais ça, hein, c'est dangereux pour moi, c'est évidemment interdit. Mais bon, si je peux me permettre, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il faudrait vérifier si c'est encore vrai aujourd'hui. Il y avait pas mal de vidéos de gens qui escaladaient des buildings et ça causait pas forcément de problème, hein. Et en passage, truc artistique, normalement c'est autorisé sur YouTube et j'ai été refusé. Bref, il y a quand même plein de passe droits pour certains et pas pour d'autres. Et j'ai souvenir d'une vidéo de JDG, je pense à celle non censurée de Kingdom 3D, où on voit effectivement des boobs, et où bah, c'était passé, puis moi, bah, ça passe pas. Non pas que je veux forcément que ça soit strike, mais enfin, après je sais qu'il y a des problèmes, hein, mais
Elle a quand même été autorisée à rester à moins de 18. Moi, c'est vraiment punition, quoi. Effectivement, je fais pas les campagnes, je regarde pas mes vidéos, pour l'instant, moi je joue à la vidéo en tout cas, même si apparemment je m'en rapproche. Et effectivement, moi je crois que le problème que j'ai eu surtout c'était la miniature en fait, je pense. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était ça le problème. Peut-être effectivement que la miniature, faut la censurer plus que la vidéo en elle-même, mais ça, je ne savais pas. Bref. Alors, non, cette vidéo n'enfreint pas le règlement, car le créateur n'encourage pas explicitement les spectateurs à pratiquer cette activité dangereuse. Oui, cette vidéo enfreint le règlement, car elle n'est pas accompagnée d'un contexte éducatif, documentaire scientifique ou artistique, ou ne souhaite pas les spectateurs pratiquer cette activité dangereuse. Moi, je dirais oui. Je dirais un truc comme ça, ouais. Nickel, je suis juste. Ok. Et donc là, normalement, bien joué, vous avez terminé la formation. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous aider à partager YouTube. Vous pouvez consulter le règlement de la communauté à tout moment si vous avez un doute sur, sur vos contenus. Oui, mais ça, règlement, ça aide pas, parce que des fois, c'est sujet à interprétation. Moi, en l'occurrence, comme je disais, je considérais que c'était artistique, donc pour moi, ça passait, et ça ne passait pas. Et puis pour moi, c'était un moins de 18, donc je pensais que c'était bon, et ça ne c'était pas bon. D'ailleurs, un truc, vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez là-dessus, mais moi, ce qui me choque, et là-dessus, c'est pareil pour Instagram, hein, ou même pour Twitch, en fait, hein, c'est que montrer des boules, il n'y a pas de problème, et par contre, montrer un sein avec un téton, c'est problématique, et moi, je trouve ça pas très logique, personnellement. Alors après, j'ai bien compris que c'est le téton qui pose problème, pas le sein en lui-même, et que c'est... j'imagine que le cul, faudrait pas qu'il y ait l'anus de montrer en même temps, mais voilà, c'est un peu quand même un poids de mesure, c'est un peu space quand même, je trouve. Et puis moi après, là pour le coup c'est un peu idéologique, mais je considère quand même que ça c'est pas si grave quand on en voit dans les statuts, dans la publicité, sur la plage, même un enfant qui a moins de 13 ans, il peut tomber dessus quoi. Sachant que normalement c'est 13 ans minimum, et j'insiste, elle était moins de 18. Donc ouais, je trouve ça un peu choquant, après on va me dire c'est pas l'MPI, c'est les États-Unis, nanani nanana, mais moi je trouve ça quand même bizarre, hein, personnellement. Et ça fait penser du coup, voilà, c'est là où je dis que tout le monde n'est pas d'accord, c'est par rapport notamment aux femmes qui allaitent dans l'espace public. Vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires, moi personnellement je vois pas où est le problème, et je me dis que c'est les tordus comme ça qui censurent pour rien, et ça m'étonne pas qu'on les emmerde. Enfin voilà, bon bah je vais m'arrêter ici du coup pour cette vidéo, puisqu'apparemment c'est fini, on a fini l'information. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide bonus qui n'était pas du tout prévue à la base, et qui sortira quand je le pourrai. D'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!